Les compétences psychosociales sont reconnues par l'Organisation mondiale de la santé comme un facteur déterminant de bien-être et de santé physique, mentale et sociale. Alors comment aider les enfants et les adolescents à bien grandir et à s'épanouir ? Comment soutenir les parents pour créer un environnement favorable à l'éducation ? Eh bien, en développant et en renforçant tout au long de la vie les compétences psychosociales, ces CPS qui nous orientent vers des comportements favorables. C'est principalement par l'expérience, les interactions, l'observation et l'imitation que les apprentissages se font. Les ateliers de développement des CPS sont reconnus comme l'une des méthodes efficaces pour démontrer l'utilité de ces compétences dans le quotidien. Ces ateliers, souvent hebdomadaires, d'1 à 2 heures et qui s'inscrivent dans la durée, sont conçus pour renforcer les aptitudes et les compétences qui permettront à un individu, enfant, adolescent et adulte parent, de faire face aux défis du quotidien. Avoir conscience de soi, prendre des décisions constructives, avoir conscience de ses émotions et les réguler, interagir avec le monde ou encore résoudre des problèmes. Les ateliers proposent des activités centrées sur le développement d'une compétence et entre chaque atelier, une progression pédagogique permet de l'aborder dans toutes ses dimensions. Après chaque activité, un temps est dédié à l'échange sur le vécu, les ressentis, mais aussi la compréhension de ce qui vient d'être expérimenté pour le transposer dans sa vie quotidienne. Des supports sont souvent remis afin de faciliter la compréhension et le développement des compétences psychosociales. Enfants, jeunes et parents peuvent ainsi expérimenter et renforcer les CPS par eux-mêmes durant ou en dehors de la séance. Il est également indispensable d'avoir un suivi et une évaluation régulière de l'efficacité des ateliers en recueillant des retours de participants et en mesurant les progrès réalisés. Autre méthode reconnue pour développer les compétences psychosociales, l'approche par les CPS au sein de la structure, en mettant par exemple en place une équipe dédiée qui porte le projet. Et pour que ces professionnels soient en mesure d'animer les ateliers et d'incarner les CPS, il est primordial qu'ils bénéficient de formations sur la connaissance des compétences psychosociales, l'intégration des CPS dans le milieu professionnel et les techniques d'animation adaptées pour intervenir auprès du public. Il leur faut également un accompagnement de qualité, basé sur la supervision et des échanges sur leurs expériences d'animation d'ateliers. En complément, les professionnels pourront identifier toutes les opportunités à saisir pour mobiliser et soutenir les CPS des enfants, des jeunes ou des parents dans le temps quotidien de la structure. Et enfin, pour s'assurer de l'impact positif du développement des CPS auprès d'un public d'enfants et de jeunes, il est nécessaire d'avoir une cohérence entre toutes les structures fréquentées, écoles, maisons, centres de loisirs par exemple. Ainsi, les postures éducatives favorables et les modalités pédagogiques qui soutiendront l'exercice des CPS s'articuleront. Il est également possible de réfléchir et d'agir en modifiant les aménagements des environnements physiques. Vous disposez désormais de toutes les clés pour commencer à développer les compétences psychosociales des enfants, des jeunes et de leurs parents.